Ah, this is the dream. I dig it blue. Même I dig it. pas I dig it blue. mort. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. J'aime bien celle-là. Même pas mort. Même pas mort, c'est le podcast des Petits Frères des Pauvres, l'association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. À l'occasion des 10 ans de l'équipe d'Alfortville, les aînés suivis et les bénévoles ont été invités à s'exprimer au sujet de la rencontre. Dans cet épisode hors série, Jean-Claude Marie-Sonia nous raconte le bien que lui fait l'association depuis 15 ans. Ce témoignage a été recueilli par la journaliste Bettina Lioret. Chers amis, bonjour. Je me présente, je m'appelle Jean-Claude Marie-Sonia, je vais avoir 81 ans. J'habite à Alfortville, dans le département 94. Ça fait un peu plus de 20 ans que j'habite dans ce lieu-là. Je suis d'origine haïtienne, voilà, et j'ai grandi là-bas. À 33 ans, j'ai décidé de venir en France. En arrivant en France, j'ai tout de suite trouvé du travail et dans une maison comme employé de maison. À Paris 16e, là, je suis restée 9 ans et demi à travailler avec ces gens. Donc, je travaillais comme aide ménagère et après, il y avait une dame que je travaillais et c'est elle qui m'a parlé des petits frères des pauvres. Et puis, donc, elle m'a raconté comme ça, c'est une association, et c'est elle qui m'a présenté, c'était ici, et je venais là pour la première fois, et puis voilà. Dans une association, on fait des rencontres, on peut apprendre beaucoup de choses. Parce que moi, je suis très observatrice et si vous parlez quelque chose qui est bien, je suis là pour apprendre des trucs comme ça. Et bon, voilà. En après-midi, j'étais dans l'association, on se réunissait et M. Bernard a parlé d'un projet de voyage pour le Canada. C'était un voyage d'échange avec des petits frères canadiens. Donc, après notre passage là-bas, les Canadiens devaient venir ici, à Paris aussi. J'avais aucune idée du Canada, mais j'ai entendu c'est un endroit qui fait très, très froid. Voilà, c'est cette image que j'ai. Ça ne me faisait pas peur, c'est des découvertes, il faut aller découvrir et puis sur place, on verra qu'est-ce que ça donne. Moi, j'étais très contente, comme beaucoup d'autres. Et puis, au fil du temps, on a commencé à préparer les dossiers, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit apporter, des trucs comme ça. Un samedi sur deux, on allait au local pour parler avec les Canadiens de là-bas et là où on devait aller, chez ces gens-là. Et puis, voilà, ça s'est passé comme ça. C'était pas simple. Le voyage du Canada, c'est quelque chose qui demande une grande préparation. Il faut faire déjà le dossier, penser à l'argent aussi. C'était 300 €. Et puis, le reste, c'est l'association qui le met. Et puis, avec ces 300 €, on mangeait. Et je trouve que c'était formidable tout ça. On était contents d'y aller et on surveille le jour, quoi. On attend que le jour du départ et puis tout à coup, au mois de mars, il y a le Covid qui s'est arrivé. Alors là, le désespoir. Tout est un peu bloqué, un peu partout, donc c'est là que ça s'arrête. Cette histoire de voyage au Canada, là, ça a tout arrêté à cause du Covid. Pendant le confinement, tout le monde devait rester
chez soi, quoi. Il y avait Eva et qui venait apporter des caisses de légumes. Oui, voilà, elle m'apporte des choses, pas à moi seulement, mais peut-être à beaucoup d'autres personnes. Et je sors un petit peu juste pour aller acheter 2-3 bouteilles d'eau, pas trop loin, mais après, je suis restée chez moi. Je l'ai très bien vécu. J'ai dit tout ce qui arrive, cela devait se passer, et puis voilà. Au bout d'un moment, M. Bernard a quitté l'Alfortville pour aller habiter à quelque part un peu très loin, je ne sais pas trop. Étant donné que c'était M. Bernard qui avait cette initiative de partir au Canada, donc ça s'est resté fermé, quoi. C'est une porte qui est fermée, le voyage du Canada. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui peut rouvrir ce dossier, mais j'espère peut-être un jour. On ne sent rien, mais ça peut arriver, ça peut se recommencer par une autre personne, quoi. Moi, ça fait 15 ans que je fais partie de l'association des petits frères des pauvres. Donc, je trouve que c'est des gens formidables, c'est-à-dire les bénévoles. Moi, j'ai toujours dit, c'est des gens qui ont un grand cœur pour participer, pour aider comme ça. C'est pas des choses qu'on trouve faciles. Donc, je félicite déjà ces gens-là et je remercie cette association des petits frères des pauvres parce que c'est une bonne œuvre et puis c'est une belle chose. Je connais pas mal de personnes âgées qui sont seules, donc s'ils écoutent, ça sera bien et qu'ils se renseignent pour venir voir même un jour et puis faire partie aussi. Même pas mort est un podcast proposé par les Petits Frères des Pauvres. Cet épisode hors série a été enregistré et réalisé par la journaliste Bettina Lioré. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les plateformes et surtout à en parler autour de vous. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site des Petits Frères des Pauvres. À très vite. Même pas mort.